Moi, c'est Nozomu Mochizuki, lycéen de première. Désolée de t'avoir appelé ici. Et la fille qui se tient devant moi s'appelle Yuki Musubi. Elle est considérée comme la plus jolie fille de notre année et est super populaire auprès des garçons. On est dans la même classe, mais notre relation se résume à quelques interactions sans plus. Pas de souci, qu'est-ce que tu veux? Mochizuki-kun, est-ce que tu as quelqu'un? Non, pourquoi? Vraiment? Alors tu ne veux pas qu'on sorte ensemble? Moi, tu me plais beaucoup. C'est cette même fille qui m'a appelé derrière le lycée et qui m'a avoué ses sentiments, ou du moins, qui m'a demandé de sortir avec elle. Dans tous les cas, si ça avait été un autre, il aurait sauté de joie. Mais non, merci. Super. Alors à partir d'aujourd'hui, on rentre Ein? Sa proposition ne m'intéressait pas du tout. Non, merci. Ça veut dire que tu ne veux pas? C'est ça. Ça n'a pas un autre sens? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par un autre sens? Tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Je ne déteste rien en particulier. Alors, et si on essayait de sortir ensemble? Pas la peine de penser si sérieusement. Non, merci. Pourquoi? Ce genre de truc ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me dit pas d'avoir une relation amoureuse. Ah, je vois, tu es du genre. Ce n'est pas le moment pour une histoire d'amour. Du genre. Je suis occupée avec les activités du club. Non, je ne suis dans aucun club. Alors, ce sont tes études? Tu vises une grande école? Pas du tout. Ah bon, alors tu fais plein de jobs pour soutenir ta famille? Mes parents vont bien et nous n'avons pas de problème. Alors pourquoi? Si tu es libre, tu as bien le temps pour une histoire d'amour, non? Tu as beau me dire ça, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça. C'est difficile de croire qu'un lycéen en bonne santé et avec du temps ne s'intéresse pas à l'amour. Bon d'accord, j'ai compris. Si ça ne te dit pas, tant pis. Désolé. Pas de problème. J'ai l'habitude d'avoir le cœur brisé. Allez, à plus. Désolé d'avoir pris ton temps. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Merci. Elle a l'habitude d'avoir le cœur brisé. Quand on a l'habitude, est-ce qu'on ne ressent plus rien? Elle est partie sans avoir l'air particulièrement affectée par mon rejet. Ah, je l'envie. Mais même une jolie fille comme Yuki-san peut se faire rejeter. Je pensais plutôt qu'elle était du genre à recevoir les confessions. Et ne connaissait pas ce concept. Enfin, je ne devrais pas dire ça, alors que c'est moi qui l'ai rejeté. Mochizuki, tu as une petite amie? Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. J'ai comme une impression de déjà entendu. Pause déjeuner. Celui qui est venu me parler, c'est mon ami Tetsu. Pourquoi faut-il qu'on vienne me demander si j'ai une petite amie 2 fois dans la même journée? En fait, j'organise un rendez-vous à l'aveugle avec une fille que je connais, mais il manque un garçon. Ah, Ça te dit? non, c'est chiant. Allez, tu n'as pas de petite amie, pas vrai? Essaie une fois pour voir. C'est quoi ce regard? Rien. On a déjà essayé de me convaincre de la même façon tout à l'heure. Ok, j'y vais. Super! Tu ne peux plus reculer. Je t'envoie l'heure et le lieu par message. Oui. Bon, si c'est juste participer, ça ne doit pas être si ennuyeux que ça. Personne ne remarquera un type lambda comme moi, sans aucun talent ou aucune capacité de communication. Si je reste silencieux dans un coin, le temps résoudra le problème. J'ai envie de me frapper d'avoir pensé comme ça il y a quelques heures. Je n'avais pas prévu que Yuki-san participerait aussi. Ça ne m'intéressait tellement pas que je n'ai pas vérifié la liste des participantes. Grosse erreur. Ah, elle regarde par ici. Elle sourit, mais ses yeux ne sourient pas. Évidemment, je l'ai rejetée aujourd'hui en disant que l'amour ne m'intéressait pas. Mais elle me retrouve à participer à un rendez-vous à l'aveugle où se réunissent des gens qui s'intéressent à l'amour. Bien sûr qu'elle doit être en colère. Ça craint. Elle va me tuer. Hé, je vais chercher des boissons pour tout le monde. Qu'est-ce que vous prenez? Ah, attends, Yuki-san. Laisse-nous faire. Non, ne vous inquiétez pas. Je veux juste regarder la carte moi-même. Mais si vous insistez, je demanderai bien l'aide de l'un d'entre vous. Oh non? Ein, Mochizuki-kun. Ou oui? Elle va me tuer. Bon, Oh, tu peux m'expliquer cette situation, Mochizuki-kun? de quoi parles-tu? Qui m'a dit qu'il n'était pas intéressé par l'amour déjà? Oh non. Ah, elle est vraiment en colère. Je le savais, tu ne m'aimes pas. C'était une bonne excuse pour me rejeter, pas vrai? Non, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, tu as une bonne explication pour te sortir de cette situation? Eh bien, Eh bien, un ami. Il a insisté pour que je vienne. mais tu as refusé catégoriquement ma proposition d'être ensemble. Ah, Je vois, tu ne veux pas essayer de sortir avec moi, mais ça ne te dérange pas de participer à un rendez-vous à l'aveugle avec beaucoup de filles. désolé. C'est bon, je suis juste un peu jalouse. Je sais que je ne suis pas raisonnable. Non, ce n'est pas...
Si j'étais à sa place, je serais en colère aussi. Donc tu participes à ce rendez-vous à l'aveugle pour le fun, c'est ça? Dit comme ça, ce n'est pas super, mais je suis venu pour compléter le nombre de participants. Alors vu comme ça, oui. Ah bon, Et toi? Tu n'es pas venu pour compléter le nombre de filles? bien sûr que non. Je suis venue pour rencontrer quelqu'un. C'est peut-être l'occasion de rencontrer l'amour de ma vie. Et dire que tu viens juste de te faire rejeter, tu es forte. Je te l'ai dit que j'étais habituée à avoir le cœur brisé. Si je reste déprimée trop longtemps, je risque de laisser filer ma chance. Toi, ce n'est pas la peine que tu fasses quoi que ce soit. Tous les garçons viennent à toi de toute façon. Ça ne veut pas dire que n'importe qui convient. Je veux sortir avec quelqu'un qui me plaît vraiment. Un peu comme toi, quoi. Ah, si je te mets mal à l'aise, je peux rentrer. Je peux dire que je me sens mal et... Haine? Hein? De quoi tu parles? Je ne vais pas laisser filer cette chance. Tu participes à un rendez-vous à l'aveugle. Même si tu es là pour le fun, tu es prêt à te faire draguer, non? Oh. Non, je pensais qu'aucune fille ne viendrait me draguer. Je te le dis maintenant, mais tu es ma cible numéro 1. Et... Tu m'as rejeté tout à l'heure, mais comme nous sommes tous les deux ici maintenant, c'est une autre affaire. Je ne vais pas me retenir, alors prépare-toi. Haine. Mochizuki-kun, tu veux des frites? Fais à... Non, merci. Oh, on chante ensemble. Quel genre de musique tu aimes? Moi, j'écoute pas mal de chansons d'anime. Voilà, comme ça. Je vois... Oh non, tout le monde nous regarde. Évidemment qu'il nous regarde. Yuki-san est la fille la plus populaire de ce rendez-vous à l'aveugle. Dès qu'on est revenu avec les boissons, elle a dit qu'elle voulait s'asseoir à côté de moi et m'a clairement dragué. On ne peut qu'attirer l'attention. Allez, on choisit une chanson. Laquelle tu veux? Oh, trop proche. Et le rendez-vous à l'aveugle s'est terminé. Phew. Je suis claqué. Bien sûr que je le suis. Je devais rester silencieux dans un coin, mais me suis retrouvé le centre des attentions à la place. Hey, Mochizuki, Quoi? Yuki-san t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, rien. Menteur! Elle ne t'aimerait pas autant si tu n'avais rien fait. Peut-être, mais franchement, je ne sais vraiment pas pourquoi. Au fait, Yuki-san a dit qu'elle m'aimait, mais qu'est-ce qu'elle aime chez moi d'abord? Je n'aime pas l'admettre, mais je ne suis pas le genre de personne qu'on trouve attractive. Je vais te donner un conseil. Ne t'emballe pas trop. Yuki-san est réputée pour être une allumeuse. Une allumeuse? Oui, elle flirte avec beaucoup de gars, les fait tomber amoureux d'elle, et quand ils deviennent sérieux, elle les laisse. C'est une briseuse de cœur. Quoi? Tu es l'un d'autre, eux? Je n'ai jamais été rejeté par elle. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas amoureux de Yuki-san. Mochizuki-kun, qu'est-ce que tu fais après? Ça te dit d'aller boire un verre ensemble? Non, je rentre. Dommage. Bon. Alors, on rentre ensemble, ok? Vas-y. Oh. Maintenant, je ne peux plus dire non. Bien sûr, allons-y. Yes. Hé, ne sois pas si collante. Pourquoi? Ce n'est pas grave si tu n'aimes pas ça. C'est bien parce que je n'aime pas ça que je te le dis. Comme d'hab, tu es froid. Mais toi, Quoi? pourquoi moi? Tu peux choisir n'importe quel gars. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi moi. Eh bien, je ne sais pas. J'ai essayé de te parler et j'ai pensé, c'est un chouette type. C'est quoi ce regard? C'est la seule réaction possible. Trop superficielle. Et dire que tu m'as fait une déclaration pour une raison comme ça. Pourquoi pas? Ce qui est important, c'est le feeling. Si on pense qu'il y en a un bon, il faut aborder la personne. Tu veux un petit ami à ce point? Eh bien, plutôt que de dire ça, je dirais plutôt que je ne veux pas laisser filer ma chance. Si ça se trouve, cette personne est l'amour de ma vie. Mais je ne peux pas le savoir avant de lui avoir parlé. Il se peut aussi qu'on n'ait rien en commun. Donc, j'essaie de parler à toutes les personnes qui m'intéressent. Je vois. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une allumeuse. Mais je ne me suis jamais confessée à personne à part toi, Mochizuki-kun. Et je ne comprends pas du tout pourquoi elle m'a choisi moi d'entre tous. Bon, moi je vais par là. Ah, ok. On se voit au lycée. À plus, Mochizuki-kun. Oui, à plus. Soupira. L'amour de ma vie, peut-être la meilleure personne pour moi, ne changera jamais. Je ne peux pas l'oublier. C'est pour ça que je ne peux tomber amoureux de personne. Ou peut-être que je fais exprès de ne pas passer à autre chose. Si je tombe à nouveau amoureux, viendra le temps de la séparation. Et je ne pourrai pas le supporter. J'ai rencontré l'amour de ma vie quand j'étais en CM2. Bonsoir, Mizuki-kun. C'était quand mon nom était encore Mizuki, quand j'habitais avec mes 2 parents. Ah, Yu-chan. J'avais l'habitude d'appeler cette fille que j'avais rencontrée par hasard au parc Yu-chan. Apparemment, tout le monde l'appelait comme ça. Tu t'es encore enfui de la maison? Oui. Je vois. À ce moment-là,
Je partais souvent de la maison pour passer du temps seul dans le parc du quartier. Ce n'est pas que je n'aimais pas être à la maison, c'est que je n'aimais pas être avec mes parents. Pour être plus précis, je ne voulais pas entendre leurs disputes. C'est pourquoi je voulais un endroit calme et sûr, un endroit où je n'avais pas besoin de penser. Alors, je vais rester ici jusqu'à ce que ta fugue se termine. Yu restait toujours à mes côtés. Elle ne cherchait jamais à savoir le pourquoi du comment. C'est ce que j'aimais chez elle. Pour moi qui voulais un endroit calme mais me sentais seul, elle était un refuge. Mais je suis rentré. Bon retour à la maison, tu es en retard. Mes parents ont divorcé, ma mère a eu ma garde et j'ai dû déménager. Je n'ai pas pu dire au revoir à Yu et nous sommes petit à petit devenus des étrangers. Je sais, ça ne sert à rien de remuer éternellement le passé. Mais ne pas vouloir laisser passer sa chance. Si seulement j'avais un peu de l'enthousiasme et du positivisme de Yuki-san. Cette cafétéria sert vraiment le meilleur curry. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu n'as pas faim? Si, mais... Alors tu devrais manger. Non, mais pourquoi tu es assise à côté d'abord? Parce que tu étais tout seul. En plus, la place était libre. Mais moi, j'aime être seul. C'est vrai que tu as des amis, mais que tu es seul la plupart du temps. Même si j'ai des amis, je n'en suis pas particulièrement proche. Je n'aime pas être avec des gens qui parlent fort. Quand je suis avec plusieurs personnes, j'ai tendance à me renfermer. C'est pourquoi aucun groupe d'amis n'essaie de rester avec moi. Pour ceux qui aient du rendez-vous à l'aveugle de la dernière fois, on m'a juste invité parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Et toi, alors, pourquoi tu manges avec quelqu'un qui t'a rejeté? Oui, tu m'as rejeté, mais je t'aime toujours. Si tu peux manger avec la personne que tu aimes, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, pas vrai? Si ça te dérange, dis-le-moi. Non, ça va. Alors, je vais laisser une place libre entre nous. Finalement, tu vas t'asseoir à côté quand même? Après les cours? Mochizuki-kun, on rentre ensemble? C'est quoi ce regard? Rien. J'ai juste pensé que tu étais coriace. Est-ce que ça lui arrive de se sentir mal à l'aise? J'ai trouvé qu'on habite près l'un de l'autre quand on est rentré du rendez-vous à l'aveugle l'autre jour. Donc si tu me dis non, je vais prétendre t'avoir vu par hasard et rentrer à la maison avec toi. Si tu me dis ça, même quand ce sera vraiment une coïncidence, je ne penserai pas que ce sera un hasard. Eh bien, tu dois rentrer avec moi dans tous les CA. Allez, accepte. Ok, Oh, mais si tu ne veux vraiment pas, dis-le-moi, d'accord? je n'ai pas dit ça. Alors, je vais marcher à 30 cm de toi. Tu veux dire que tu vas marcher à seulement 30 cm de moi? Après ça, Mochizuki-kun, on va au stand de nourriture aujourd'hui. Il paraît qu'il y a une nouvelle variété de pain. elle n'a pas arrêté de me suivre partout. Ça te dit d'aller aux arcades après les cours? Non, aucun jeu ne me dit. Vraiment? Alors, on va à Steebox. Je veux boire un frappuccino. J'avais beau être froid, elle ne me laissait jamais tranquille. J'ai commencé à penser, juste un peu, que c'était agréable d'être avec elle. Quoi? Tu ne penses pas que c'est trop dur? Trop dur? Qu'est-ce qui est dur? On a passé beaucoup de temps ensemble récemment, mais je t'ai rejeté, tu te souviens? Oui, bien sûr. Je me demandais si tu ne te sentais pas triste. Pas du tout. Je te l'ai dit, j'ai l'habitude de me faire rejeter. Tu ne te sens pas triste? Plus tu aimes quelqu'un, plus ça fait mal quand c'est à sens unique, non? Hein? Et qu'est-ce qui te fait dire que je t'aime autant? Tu es bien sûr de toi. Je ne voulais pas dire que... Tu as raison, je t'aime beaucoup. Oh, Hey, récemment, tu as l'air un peu heureux quand je te dis ce genre de choses. non, pas du tout. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Même si tu ne m'aimes pas en retour, ça ne sert à rien d'y penser. Si tu fais de ton mieux mais que ça ne se passe pas bien, il faut juste l'accepter. Avant, il y avait quelqu'un que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Je l'aimais tellement que pour moi, c'était l'amour de ma vie. Mais je n'ai pas essayé de le connaître. Et puis, il a disparu tout à coup, sans prévenir. Disparu? Oui, je ne sais pas pourquoi il a disparu. En tout cas, je ne l'ai plus jamais revu. J'aurais dû lui parler plus. J'aurais dû lui dire que je l'aimais. Si j'avais fait plus d'efforts pour le connaître, peut-être que les choses auraient été différentes. Je le regrette maintenant. Je comprends. Donc, je ne vais pas laisser filer le prochain. Si quelqu'un me plaît, j'essaierai de toutes mes forces d'établir une relation avec. Hé, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. En fait, moi aussi. Autrefois, j'ai eu le cœur brisé. J'ai été séparé de la personne que j'adorais. Je m'accroche toujours à cette histoire et je n'arrive pas à passer à autre chose comme toi. Mais récemment, je pense que je ne peux pas continuer comme ça. Je m'étais juste convaincu que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un autant qu'elle. Ou plutôt, je me protégeais pour ne plus jamais avoir à affronter ce sentiment de perte. Donc, j'étais tombé amoureux de cette fille qui restait avec moi lorsque je me sentais seul. Donc,
Je dois sûrement aimer cette fille qui ne me laisse jamais tranquille, même si je suis froid à son égard. Je ne suis juste pas prêt à l'admettre. Qu'est-ce que c'est? C'est la fille que j'aimais le plus au monde autrefois. Mais ça va maintenant. Je vais l'oublier et je vais aller de l'avant. Attends, Mizuki-kun? Quoi? Désolée, mais c'est moi sur cette photo. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses changer autant physiquement. Eh bien, j'ai pensé que je ne pouvais pas rester comme j'étais. Après que tu sois parti, j'ai fait un relooking. On dit que ce genre de changement commence par l'extérieur, pas vrai? Ça pour un changement. On dirait complètement une autre personne. Mais si on y regarde de plus près, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Mais je suis un peu triste. Même si j'ai l'air différente, j'aurais aimé que tu me reconnaisses. Ne sois pas stupide. Ça fait genre 7 ans depuis ça. Et puis Yu-chan, tu ne m'as pas reconnu non plus, pas vrai? Hé hé hé, ce surnom m'a manqué. Et n'essaie pas de changer de sujet. Musubi Yuki. Il y a 2 caractères Yu dans mon nom, donc mon surnom était Yu à l'époque. Personne ne m'appelle plus comme ça maintenant. N'essaie pas de changer le sujet. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit les meilleurs des retrouvailles.